Alors le titre de cette vidéo c'est Le peuple noir et le sel de la terre. Le peuple noir et le sel de la terre. Là nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation pour vous dévoiler des mystères dont plein d'entre vous n'ont pas pu pénétrer, cela dans le mystère de vos intellections. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on utilise le terme iode, il s'agit d'un terme qui signifie le sel. Donc le iode, le iodé, signifie le sel. Alors lorsque vous ouvrez vos Bibles, vos fausses Bibles falsifiées, vous allez lire un passage dans Matthieu 5 au verset 13. Déjà, vous devez savoir que la référence à ce passage est erronée. Normalement, on ne dit pas Matthieu. Le mot exact par rapport à ce passage dans un sens caché, on dit Mathiodé. Mathiodé. Donc le mot mat fait référence aux mathématiques et le iodé fait allusion au sel. Ensuite, le 5 et le 13 sont des codes cachés. Le 1 correspond au symbole I majuscule du mot iode, de la première lettre du mot iode. Et le 5 et le 3 correspondent au numéro atomique 53 de l'élément chimique qui renvoie au iode, au iodé, car 53 est le numéro atomique du iode. Donc, on dit Mathiodé 5 au verset 13, qui explique que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Donc, il existe des sels sous différentes formes et différentes couleurs. Mais l'un des sels les plus bénéfiques est le sel noir, qui va symboliser le peuple noir, la race originelle, le premier peuple de l'histoire. Donc, les Batoba Douala. Donc, le sel est rempli de vertus et également indispensable pour l'organisme. Donc, le iode, qui correspond au sel, est un élément chimique. Iode est un élément que l'on retrouve dans la nature et son symbole est le I majuscule. Donc je répète, le iode est un élément que l'on retrouve dans la nature et son symbole est le I majuscule et son numéro atomique est le 53. Le sel noir est meilleur que le sel blanc, plus riche et plus bénéfique et rempli de bienfaits pour la santé et l'organisme, car il est thérapeutique, il soigne beaucoup de choses. Et aussi, le mot Yoderum Terra signifie la terre des Juifs, le pays des Juifs. Et il s'agit d'un terme qui a été utilisé dans une ancienne carte d'Afrique, établie par un ancien géographe qui se nomme Livio Sanuto. Dans l'Afrique centrale, les Noirs étaient communément reconnus pour être des Yodé, des Yoda. C'est pour ça que dans le terme Yehoderum Terra, on retrouve le mot Yod. Dans le mot Yehoderum Terra, on retrouve le mot Yod. Donc Yodé. Donc les Noirs étaient reconnus pour être des Yodé, des Yaoudé, des Yoda. C'est-à-dire le sel de la terre. C'est la raison pour laquelle on retrouve en Afrique les termes comme Jérusalem, Yaoundé, Ouida, Dar Salam, Kinshasa, qui sont des termes qui font allusion au peuple juif, donc au sel de la terre. Car dans le mot Kinshasa, on retrouve le mot kin, qui signifie l'entourage, la famille, les parents. Kin. Et le mot Chassa, la terminaison de Kinshasa, le mot Chassa, signifie le sel, Et Ouida, la région Ouida, qui se trouve au Bénin, signifie pourquoi viens-tu du iodé? Pourquoi viens-tu du iodé? Donc du sel. Oui, Yuda. Oui, Yuda. Oui, Yuda. Oui, Yuda. Yuda. Ouida. Oui, Yuda. Ouida. Et Yaoundé signifie tu es un sel. Yaoundé, tu es un sel. Tu es un sel, tu es un iode, un iodé. Donc les mots Yaoundé, 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 Yaoundaé, Youd, Youdaé, Yaoundé sont des mots pour dire juif. On peut aussi dire Yaoudi, Yaoudi, Yaoudim. Ce sont des mots pour dire juif. Et ils veulent aussi dire le sel. De même que le mot Jérusalem signifie le sol
et salé. Jérusalem signifie le sol est salé. Terra Jérusalem, la terre remplie de sel. La terre est remplie de sel. Jérusalem. La région Jérusalem qui se trouve dans l'Afrique centrale signifie le sol est salé. La terre est salée et remplie de sel. Terra Jérusalem. Terra Jérusalem. Donc, comme on l'a expliqué, l'un des sels les plus riches est le sel noir, car il est thérapeutique. Il soigne beaucoup de choses. Et dans le mot Yehuderum Terra, que l'on retrouve dans une ancienne carte au plein centre de l'Afrique, dans l'Afrique centrale, on retrouve Yehuderum Terra dans l'ancienne carte établie par le géographe qui se nomme Livio Sanuto. On retrouve le sel de la terre dans l'Afrique centrale, Yehuderum Terra, qui veut dire le pays des Juifs, la terre des Juifs, la terre du peuple remplie de sel, car les Noirs sont le sel de la terre, parce que la terre a besoin de sel. Donc les Noirs sont le sel de la terre. C'est eux qui alimentent toute chose. Sans la race noire, l'humanité serait déjà en voie de disparition. Alors le nombre 100 symbolise la perfection et l'illumination totale. C'est la raison pour laquelle lorsque vous téléchargez une vidéo, vous attendez que celle-ci arrive à 100%. Lorsque vous téléchargez un contenu sur Internet, vous attendez que celui-ci arrive à 100%. Donc 100% va symboliser la perfection totale, l'illumination totale, la complétude, l'accomplissement, l'aboutissement. Et dans le nombre 100, il y a le 10 à l'intérieur aussi. Le Yod va correspondre à la 10e lettre de l'alphabet hébreu et phénicien. Alors le Yod est la 10e lettre de l'alphabet hébreu et l'alphabet phénicien. Le 10, il marque la fin de la série décimale. Vous devez savoir aussi qu'il représente l'aboutissement, la complétude et symbolise la richesse et la perfection et l'illumination totale. Par exemple, lors d'un examen scolaire, un pédagogue peut noter ses élèves sur une échelle de notation allant de 0 à 10. Et le 10 représente le maximum, donc 10 sur 10. Il s'agit du compte rond, la meilleure note. C'est donc le nombre de l'aboutissement et le nombre de l'accomplissement. Dans la spiritualité, le sel est un facteur positif. Et nous savons tous que le signe du mot positif correspond au symbole plus que l'on utilise dans la science des mathématiques. Et dans la suite logique à cette adéquation, nous allons utiliser la valeur du mot maths que l'on retrouve dans Matthieu D pour exercer l'art des mathématiques. Donc le verset Matthieu 5 au verset 13 se transforme en Matthieu D 5, 13. Et dans le verset Matthieu D 5, 13, le 1 va correspondre à la première lettre du mot Ifrika. On parle bien du I majuscule du mot Ifrika, car le mot Africa se prononce aussi sous le terme de Ifrika. Et on explique ici que le I majuscule de Ifrika correspond au 1 du verset cité précédemment. Et Ifrika, dans sa position géographique, est la terre du centre, la terre du milieu. Dans la suite de l'opération, nous allons combiner le 5 et le 3 qui sont des chiffres que l'on utilise pour former le numéro atomique du Yod, qui est le 53, pour l'additionner à la première lettre du mot Yod, qui correspond dans un sens caché au chiffre 1, ce qui donne 53 plus 1. Et le résultat à cette opération est 54. Le résultat à cette opération est 54, car 53 plus 1 égale 54. Et le 54 forme en réalité 54 pays d'Afrique noire, qui sont le Yod de la terre. La première lettre du mot Yod équivaut au 1, ce qui forme un seul peuple divisé en 54 pays d'Afrique, qui sont le sel de la terre. Car tous les territoires d'Afrique appartiennent uniquement au peuple noir, qui sont les véritables héritiers de l'univers visible, car dans leur ADN réside un des secrets du divin. Car le peuple noir a le même ADN que les entités spirituelles du grand ordre des choses, qui sont eux aussi le sel de la terre, mais dans une autre dimension. Car le sel représente la lumière et la vérité. Mais la base du Yod, qui comprend son pouvoir spirituel,
La base du Yod, qui comprend son pouvoir spirituel, se trouve dans Wassé Moutonga, dans l'Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle, dans une ancienne carte d'Afrique, on retrouve Yehuderum Terra, au plein centre de l'Afrique. La terre du Yod, la terre du sel, le pays du sel. Yehuderum Terra, la terre du Yod, la terre du sel, le pays du sel, le royaume du sel, qui est au centre de l'Afrique. Et en anglais, le mot Dieu se nomme aussi God, ce qui renvoie d'une manière phonétique au terme Yod, qui s'écrit I majuscule O-D et Y-O-D. I-O-D et Y-O-D. Donc, les mots comme God, qui s'écrit G-O-D, Yod, qui s'écrit I-O-D-E, et le mot code, qui s'écrit C-O-D-E, Y-O-D, Yaoundé. Tous ces termes-là sont liés. Et Jérusalem se prononce aussi Al-Kod, land, qui veut dire la terre des dieux. Et dans la carte actuelle de l'Afrique, on retrouve la Judée en Afrique centrale. On retrouve Jérusalem également en Afrique centrale. Et on retrouve Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Donc les termes comme Kinshasa, Dar Salem, Yaoundé, Ouida, tous ces termes-là veulent dire le Yod, le sel. Parce que Kinshasa signifie parents du sel, les parents du sel. Dar Salem signifie tu es le sel de la terre. Dar Salem Terra, tu es le sel de la terre. Et lorsqu'on dit tu es le sel de la terre, on parle à un peuple. C'est pour ça que lorsqu'on parle de ce peuple-là, on dit vous êtes le sel de la terre. Dar Salem Terra, tu es le sel de la terre. Yaoundé, tu es un sel. Yaoundé, tu es un sel. Et Ouida, la région qu'on retrouve au Bénin qui se nomme Ouida, signifie pourquoi tu as du sel, pourquoi tu as du Yod. Oui, Youda. Et Yaoundé, la région que on retrouve au Cameroun, signifie tu es un sel. Yaoundé. Tu as du Yod, tu as du sel. Tu es un sel. Tu es un Yod, un sel. Donc le Yod se trouve dans la terre des Noirs. Il se trouve dans Négroland. Autrement dit, Nigroland. Parce que dans le terme Nigroland, on retrouve le mot Yod à l'intérieur. Dans le terme Nigroland, on retrouve le mot Yod qui apparaît à l'intérieur. Qui signifie la terre iodée, la terre de la iodure, la terre des Noirs, la terre des Nègres. Nigroland. C'est pour ça que dans Star Wars, ils ont inventé ce personnage qu'ils nomment Maître Yoda pour voler l'histoire du peuple noir. Donc les termes comme Kinshasa, Dar Salem, Yaoundé, Ouida, tous ces termes-là veulent dire le sel, le Yod, le Yoda. Parce que Kinshasa signifie les parents du sel. Dar Salem Terra signifie tu es le sel de la terre. Et lorsqu'on parle de Dar Salem Terra, on parle des habitants du peuple qui est en Tanzanie. Dar Salem se trouve en Tanzanie. Donc, ceux qui sont en Tanzanie représentent le sel de la terre. Ceux qui sont en Tanzanie représentent le sel de la terre. C'est pour ça qu'on retrouve sur les cartes d'Afrique Dar Salem Terra. On retrouve aussi Yaoundé qui veut dire tu es un sel. Yaoundé. Et la région qu'on retrouve au Bénin, Ouida signifie pourquoi tu as du Yod. Ouida. Et le Yod se trouve dans la terre des Noirs. Le Yod se trouve dans la terre des Noirs. Et dans le terme Nigroland, il y a le terme Yod qui apparaît. Donc les Noirs sont le Yod de la terre, le sel de la terre. Parce qu'on retrouve Nigroland, qui veut dire terre noire, terre nègre, terre iodée, la terre de la iodure. La terre de la iodure, donc du sel de la terre. Parce qu'on retrouve dans le terme Nigroland, on retrouve le mot Yod à l'intérieur du terme Nigroland. Et Nigroland signifie la terre des Noirs, la terre des Nègres. C'est pour ça que même dans Star Wars, ils ont inventé celui qui nomme Maître Yoda. Pourquoi ils ont inventé ce personnage? Pour voler l'histoire du peuple noir. Parce qu'ils savent ce que représente aussi le Yod. Dans un sens spirituel, le Yod a une signification particulière. C'est pour ça qu'on retrouve Yehuderum Terra au centre de l'Afrique. Dans les anciennes cartes de l'Afrique, on retrouve Yehuderum Terra en plein centre. Et dans le mot Yehuderum Terra, on retrouve le mot Yod à l'intérieur.
Donc ils ont inventé ce personnage qui se nomme Yoda dans les épisodes de Star Wars, etc. pour voler l'histoire du peuple noir, la race originelle. Donc Yoda, c'est quoi en fait? Yoda, c'est la troisième personne du singulier du passé simple, du verbe yoder, du verbe yoder. Et vous ne devez pas ignorer également qu'il y a aussi ce qu'on appelle le diode, qui symbolise une molécule composée de deux atomes d'iode liés entre eux, qui va symboliser le premier-né et le deuxième-né, qui sont le sel de la terre, car sans leurs enseignements, sans l'enseignement du premier-né et du deuxième-né, il n'y a pas de spiritualité. Sans l'enseignement du premier-né et du deuxième-né, il n'y a pas de spiritualité. C'est pour ça qu'il y a le diode. Et dans le mot diode, on retrouve iode à l'intérieur. C'est une molécule composée de deux atomes d'iode liés entre eux, qui va symboliser le premier-né et le deuxième-né, qui sont le sel de la terre, qui sont eux, en premier lieu, la base du sel de la terre. Parce que sans le premier-né et le deuxième-né, qui forment le grand tout, il n'y aurait pas cette réalité. Il n'y aurait pas cette réalité. La réalité visible que vous voyez n'existerait pas. Parce que tout a été manifesté pour eux et en eux, car ils sont le grand tout. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2 au verset 9, dans la version Bible des peuples, il est dit « Vous êtes la race choisie. Vous êtes la race choisie. » Et dans la version 8 secondes 1910, il est dit « Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. » Et dans Matthieu 5 au verset 14, il est dit ceci « Vous êtes la lumière du monde. » Ensuite, toujours dans le verset Matthieu 5 au verset 13, le 1 va correspondre au I majuscule de Yehoderum Terra et de Ifrika. Et le 3, c'est pour dire que vous êtes le sel de la terre sur 3 plans. Sur le plan physique, astral et spirituel. C'est pour dire que vous êtes le sel de la terre dans 3 dimensions, dans 3 plans. Dans 3 plans, dans le plan physique, astral et spirituel. Voici la signification de Matthieu 5 au verset 13, ce que vous nommez Matthieu 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Dans une ancienne carte d'Afrique, on retrouve un terme qui est important. Et ce terme-là est Yehoderum Terra, qui signifie la terre du iode, la terre du sel, le pays du sel, au centre de l'Afrique. Dans les anciennes cartes, on retrouve Yehoderum Terra, qui veut aussi dire le pays des Juifs. Donc les Juifs sont le sel de la terre, le iode de la terre. Et vous devez savoir aussi que le terme Yehoderum Terra a plusieurs significations. Comme nous allons le mettre également, le relater dans la vidéo que vous allez visionner. Le terme Yehoderum Terra a plusieurs sens, plusieurs significations et ne s'écrit pas de la même manière. Le mot iode signifie le sel et le mot exode signifie la sortie. Donc on parle là de la sortie du sel, la sortie du iode, la sortie du sel. Il fallait que l'exode, le sel, qui est dans la terre-mère, dans Ouassé-Moutanga, dans l'Afrique centrale, puisse sortir et qu'il puisse se répandre dans d'autres territoires. C'est ce qu'on appelle l'expansion. Il fallait qu'il prenne plus de dimensions. C'est pour ça qu'on dit que les Yoda, les Noirs, les Nigroland sont la lumière du monde. Les Noirs en miniature sont la lumière du monde. Nigroland. Il fallait que les Nigroland, les Noirs en miniature, les Noirs qui sont des terres en miniature, puissent se propager partout dans le monde pour apporter la vérité, la lumière et la justice au sujet du verbe, de la parole de Loba. Le terme Yehoderum Terra est un mot qui apparaît dans une ancienne carte d'Afrique et ce mot-là, cette expression-là, ce mot-là apparaît sur une ancienne carte au centre de l'Afrique. Yehoderum Terra. Donc, il s'agit de la base du iode. Et il fallait également que le iode puisse prendre de l'expansion. Il fallait qu'il puisse se répartir dans le monde, qu'il puisse se propager dans plusieurs territoires. C'est pour ça que dans vos fausses Bibles falsifiées, il y a le mot exode qui apparaît. Et dans le mot exode, il y a le mot iode à l'intérieur.
Dans le mot exode, il y a le mot yod. Et le mot yod signifie le sel parce que dans le noir, il y a le yod. Comme on vous l'a expliqué, le mot Negroland se dit aussi Nigroland. Et dans le mot Nigroland, il y a le mot yod qui apparaît à l'intérieur. Et il fallait que les Noirs puissent sortir du territoire qui se nomme Yehuderum Terra, qui se trouve dans l'Afrique centrale. Donc il fallait que les Noirs puissent se propager. Il fallait que le iode puisse se propager partout dans le monde. Et le iode, c'est le sel. Il fallait que le sel, la lumière, la vérité, puisse se propager partout dans le monde. Donc vous devez prendre conscience par là que vous êtes une race élue. Vous êtes une race choisie. Vous êtes la race qui a une mission importante dans cette réalité du visible. Donc prenez conscience de votre héritage spirituel. L'homme noir n'est pas n'importe qui. Le peuple noir n'est pas n'importe qui. La race noire n'est pas n'importe qui. La race noire a une importance car elle a une mission salvatrice. Elle a une mission qui est d'une importance capitale. La race noire, de par son ADN, est génétiquement supérieure par son ADN. Et dans sa race, il y a un mystère. Parce que le mot race signifie racine. Et sa racine vient d'au-delà des hautes fréquences de la spiritualité. Sa racine dépasse même la spiritualité. La racine de l'homme noir dépasse même la spiritualité. C'est au-delà des hautes fréquences. Ça surpasse même la dimension de la spiritualité. Certaines femmes, lorsqu'elles ont des rapports intimes avec leur conjoint, elles ont tendance à crier « Oh my God! Oh my God !» Elles ont tendance à crier « Oh my God !» parce qu'elles veulent dire par là que l'addition est salée. Parce qu'il y a le iode dans le God. Il y a le iode dans le God. Donc c'est pour dire que l'addition est élevée et salée. Parce que le sel représente l'élévation. Le sel représente les hautes fréquences, les hautes dimensions. La haute fréquence. C'est pour ça que lorsque des personnes vont dans un restaurant, ils vont prendre des choses qui sont chères. Et à la fin, lorsqu'on va leur présenter le compte, lorsqu'on va leur présenter la note à la fin de leur consommation, lorsque la note sera élevée, les gens auront tendance à utiliser l'expression « l'addition est salée ». L'addition est salée. Donc il s'agit là d'une élévation. Ils vont dire l'addition est salée. Pourquoi ils vont dire l'addition est salée? Parce que le sel représente la richesse et l'élévation. L'expression l'addition est salée signifie être élevé à un rang supérieur. Donc le sel de la terre, être considéré comme le sel de la terre représente l'importance et la supériorité. L'importance et la supériorité. C'est être à un rang supérieur. C'est ça, être le sel de la terre. C'est l'élévation à un rang supérieur. Donc lorsqu'on dit vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que votre mission est d'une importance primordiale pour l'élévation de la conscience des personnes qui sont autour de vous. Vous devez apporter la justice, la vérité, la lumière. Vous devez faire de bonnes œuvres selon le Verbe. C'est ça, être le sel de la terre. C'est apporter de bons fruits. Donc ce n'est pas tous les noirs qui apportent la justice et la vérité. Tous les noirs de mauvaise qualité vont représenter les non-initiés dépourvus de connaissances, dépourvus de spiritualité. Des personnes qui vont à l'encontre de ce que dit la parole, ce que dit le Verbe, ce que dit la loi. Et il y a les initiés, ceux qui sont conscients de la vérité et qui marchent selon la justice, ceux qui marchent selon la vérité, selon la loi du Verbe de l'Oba. À toi maintenant d'être le sel. Choisis ta place. Bon, là, il y a plusieurs dimensions, plusieurs révélations qui sont cachées, dont nous n'allons pas évoquer. Mais il y a plusieurs révélations à ce sujet. Non, on peut même continuer la vidéo, mais nous allons nous arrêter là. L'Oba, l'unique créateur vrai, véritable, c'est encore glorifié.